Amis Scorpion, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 26 février au 3 mars. Écoutez, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et puis, c'est parti, Scorpion, 26 février au 3 mars. Votre semaine, l'ermite, vos petites contrariétés, l'impératrice, ok. Il y a un truc qui prend pas là, l'impératrice. L'impératrice dans cette position, c'est le syndrome de la page blanche. Il y a quelque chose qui prend pas, il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas d'avenir, il y a un vide. Je sens qu'il y a une difficulté à concevoir, à créer quelque chose ici. C'est le ralentissement, le contretemps d'un projet. Il y a une difficulté momentanée qui entrave l'action, qui empêche de tirer entièrement parti d'une situation. Je vous sens... il y a une perte de pouvoir émotionnel, même pour certains. Et c'est vrai que cette semaine, vous allez passer beaucoup de temps à réfléchir à ce qui se passe. Vous essaierez de tenter, de trouver l'équilibre, de trouver le juste milieu. Vous allez peser le pour et le contre. Vous prendrez le temps de réfléchir, d'analyser avec l'ermite. Peut-être même trop d'émotions. Il est possible que là, vous ressentiez des choses trop fortes qui deviennent ingérables et qui bloquent un petit peu le rapport et la communication avec les autres. C'est pourquoi il y a l'ermite qui vient un petit peu vous couper du monde et vous remettre dans votre petite grotte, dans votre petite bulle. Donc, il pourrait même y avoir des paroles blessantes. Est-ce qu'il n'y aurait pas... on ne peut pas parler d'escroquerie, mais vous sentez qu'il y a une situation dans laquelle ça ne va pas. Ok, il y a un truc, ça ne va pas. Donc, il y a une difficulté. Et ce qui fait que... Alors, ça peut même être un rapport... l'impératrice, c'est la mère. Rapport conflictuel parent-enfant. Et donc, j'en reviens à cette ermite qui nous montre bien que vous aurez besoin de vous couper du monde pour analyser ce qui se passe, pour faire le point ici et chercher vos solutions à vous. Ok ? Vous trouverez une manière originale d'aborder cette problématique. Vous allez avoir besoin de rompre ici. C'est un état d'esprit. L'ermite, c'est l'isolement. Ok ? Ne plus être sous pression. Donc, guérison de soi, guérison des autres. Vous allez vraiment examiner soigneusement ce qui bloque, ce qui ne va pas, ce dont vous n'arrivez pas à tirer parti pour prendre une décision importante. Vous prendrez le temps de vous investir. Ok ? Vous aborderez les choses différemment et vous sous-peserez le pour et le contre. Vous garderez votre équilibre, vous arriverez à gérer, mais c'est vrai que parfois, il y a peut-être une situation, une relation qui vous étouffe, un projet qui ne fonctionne pas. Voilà, donc vous prendrez le temps d'analyser tout ça sans vous laisser influencer par ça, par les autres. Ok ? On va regarder. Allez. Difficulté relationnelle. Scorpion, semaine du 26. Scorpion, semaine du 26. Alors, amitié, discussion. Ben oui, regardez, ça je vous disais, problème de communication, difficulté avec les autres. Infusion. Ouais, le mensonge. Est-ce qu'on essaie le subterfuge, l'impératrice? C'est ça aussi, l'impératrice, elle use de pas mal de subterfuges pour se sortir d'une situation. Là, il y a quelqu'un ici, je ne vous accuse pas, mais il y a quelqu'un qui essaie de rebondir sur ses pattes. On a été pris la main dans le sac et là, on essaye de tricoter un truc pour se sortir de quelque chose. Nouvelle communication, l'amour, la jeunesse, ouais. Le passé. On n'a pas su gérer une situation là, les scorpions. Quelque chose là, le passé.
On n'a pas su l'aborder, on a dit je sais, on a sûrement fait croire je sais faire, je gère, je suis capable, et finalement non. La jeunesse, c'est l'immature, l'inexpérience. Euh, ouais. Il y a un besoin de s'émanciper, il y a un besoin de couper. Bon, moi j'ai l'impression, les scorpions, que vous ne réitérerez pas les mêmes erreurs du passé, ou en tout cas vous ne revivrez pas les mêmes choses qu'avant. La jeunesse, ça peut être aussi, alors je parlais de difficultés mère-enfant, on l'a là, mais c'est aussi quelque chose qui débute. Hein, une nouvelle histoire, une nouvelle situation. Voilà, j'ai l'impression que il y a le côté fleur bleue, un début de chemin, il y a un début de quelque chose, il va falloir se battre, s'émanciper de tout ce qu'on a vécu auparavant, beaucoup parler, beaucoup communiquer. J'ai le bonheur, hein. Moi, j'ai des choses sympas. Il y a une notion de fatalité également pour certains dans ce tirage. Vous ne revivrez pas forcément ce qui a déjà été vécu auparavant. D'accord? Ouais. Vous dénouerez beaucoup de choses par la communication, par la discussion. Il se peut également que, je vous le disais là, un conflit, et on essaie de s'en sortir au mieux. Je dis pas que c'est vous, hein, mais j'ai quelqu'un là qui essaye qui rebondit là, qui rebondit. Mais t'as mal compris, voilà, il y a eu un malentendu, quiproquo, c'est pas ce que je voulais dire. Hein. Donc effectivement, il y a des liens, il y a un lien à travailler ici. Hein. Il y a un lien à travailler, cette notion de solidarité, d'altruisme, de soutien. Euh, on ne s'est pas senti soutenu, on ne s'est pas senti compris. Il y a eu une petite mise en danger. Il y a eu un désaccord, on a été vexé. Bon, on essaie de couvrir son, ouais, son immaturité, son inexpérience, couvrir ses bêtises. Bon, rien de grave. Je dis, on arrive à jongler, à trouver l'équilibre, on s'en sort par une belle pirouette, ok. Il n'y a pas danger, il n'y a pas de fin. On est plus ici sur... Bon, il y a un avenir, il y a une réussite. Hein. Tout va se régler par la discussion, par la communication. Vous réglerez les malentendus. On est quand même sur un beau partenariat, hein. Une belle collaboration. Il y a une belle complémentarité ici également avec quelqu'un. Voilà. Euh, Et puis il est possible. Je vais couvrir le mensonge, mais j'ai l'impression les scorpions, pareil, là on va. La passion. Hein. Ah, pour certains, on pourrait aussi cacher des intérêts, cacher ses émotions, nier certaines choses. Pour certains, on cache une passion, on cache quelque chose pour ne pas générer des conflits. Ces choses qu'on reporte, hein, ces projets avortés, projets reportés, ces ralentissements, on va peut-être cacher la vraie source du pourquoi, la vraie raison. Hmm. Donc, ouais, essayer de se dédouaner, essayer de retomber sur ses pattes, de sauver quelque chose. Hmm. Je vais couvrir les discussions pour les scorpions. Oui, vacances. Bon, tranquille, je m'inquiète pas. Ok, cette carte-là des vacances, elle nous parle bien de paix, de détente, de repos. Il y a un besoin d'autre chose, hein, de voyage, d'autre chose, d'ailleurs. Il y a un besoin de renouveler des énergies également. Donc, ouais, je pense qu'il va falloir crever l'abcès, désamorcer quelque chose, prendre un peu de distance, parler, communiquer, dédramatiser. Hein. Vous allez dédramatiser une situation. Ensuite, relationnel, les scorpions, semaine du 26. Semaine du 26. Semaine du 26.
Alors, oh, on a là, hein. Dis donc, il y a vraiment cette énergie de cacher quelque chose, de ne pas être honnête, de minimiser quelque chose, hein, et puis petit à petit se défiler. Là, on se défile. Il y a quelque chose de secret, quelque chose qu'on va garder secret et qu'on ne va pas dire, qu'on ne va pas dévoiler, qu'on ne va pas révéler pour ne pas blesser, pour ne pas vexer. Quelque chose qu'on veut garder pour soi. Ouais. Alors, relation toxique. Bon, je suis pas certaine dans ce jeu-là, enfin en tout cas vu le contexte des cartes, je pense vraiment qu'il y a un besoin de taire certaines choses. Garder une histoire secrète, de ne pas la dévoiler. Pourquoi? Parce qu'elle est peut-être compliquée, ou parce qu'on ne veut pas blesser certaines personnes, ou parce qu'on a peur aussi du jugement des autres, on a peur de ce qui pourrait être dit. Donc non, on va garder ça secret, et puis aussi parce qu'on n'a pas envie, hein, tout simplement, on n'a pas envie. Voilà. Et donc je vous sens euh, être très sec, très direct et très sec par rapport à certaines personnes, sur ce que vous vivez, sur ce que vous voulez cacher. Euh, Presque à dire, bah, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, bon, on passe à autre chose. Vous voyez? Euh, pour certains, on vit aussi une blessure sans en parler aux autres. Là, je sens qu'on est blessé. Quelqu'un est blessé. C'est pas forcément vous, hein, les scorpions, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui vit une situation, qui vit mal une situation. Donc, on n'en parle pas. On garde pour soi, on n'en parle pas. On souffre en silence. On souffre seul et en silence ici. En d'autres paquets, bon, je vous montrais, hein, j'avais quand même là l'intimité, le désir. Donc, moi, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vivre un truc caché, hein, une histoire secrète, un truc caché, quelque chose de discret. C'est pas quelque chose de malsain, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est votre truc à vous et vous ne voulez le partager avec personne d'autre. Tout simplement. On parle de tromperie, d'adultère, vous contextualisez. Hein. Je ne dis pas que tous les scorpions vont tromper, c'est pas ça. Mais il y a un truc, voilà, on n'en parle pas et on garde secret. Ouais. Parce qu'on risque d'être incompris, etc., etc. Si on le dévoile, si on le dit. On évite les histoires, on évite le mélodrame. Euh, voilà, on garde son petit jardin secret. Je vous souhaite une belle semaine les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.